Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde le privilège de nous retrouver ici en ce sabbat matin, nous les étudiants de la faculté de théologie, pour offrir ce culte spécial autour de l'adoration. Je bénis le nom du Seigneur qui a fait de moi son porte-parole en la circonstance. Nous remercions nos frères qui ont chanté pour embellir le programme. Nous saluons les grands frères de la faculté de théologie, les pasteurs qui sont en train de poursuivre leurs études au niveau du CETAI. Nous saluons leur présence. Je salue ma famille ma femme a beau voulu être avec moi, mais elle n'a pas pu à cause de la traversée difficile par Taraz. Mais elle transmet ses salutations à l'église. Mais j'ai une sœur qui a effectué toute la traversée. Kimberly César, ma grande sœur, elle est avec moi. Qu'est-ce que l'église dit? Amen. Merci. Merci d'être venu. Ce matin, le culte tourne autour du thème adoration. Et nous voulons précisément considérer la véritable adoration. L'homme adorera de toute façon. L'histoire, le temps l'ont prouvé. À travers toutes les civilisations, à travers toutes les époques, l'homme a toujours adoré. Quand il n'a pas adoré des divinités, il a adoré des objets. Carrément la création, des astres, des images, des animaux. Et quand il n'a pas adoré des créatures, il a adoré sa propre personne, sa propre image. L'homme adorera de toute façon. Chaque peuple, chaque culture a une façon d'adorer. Et dans ce mélange de formes et de fonds d'adoration, l'on se demande, est-ce que toutes les adorations se valent? Y aurait-il une véritable adoration? C'est le rationale du culte de ce sabbat matin, un culte spécial organisé par les étudiants de théologie de l'UNA. Nous sommes en quête d'information, de connaissance sur la véritable adoration. Ce que nous allons découvrir à travers la parole de Dieu, notamment à travers le texte méditatif que l'on a lu dans Jean chapitre 4 et versets 23-24. Nous prions le Seigneur. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime, ô Rabboni, nous avons soif de ta sainteté même, Maître béni, verse en nos cœurs, ô Christ, sa charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Tendre Père Céleste, je remets mon esprit entre tes mains, de telle sorte que tu puisses toi-même parler à tes enfants.
Au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure pour les siècles des siècles. Amen. Relisons rapidement, mesdames, messieurs, le texte méditatif. Jean chapitre 4, versets 23, 24. Jean chapitre 4, versets 23, 24. C'est affiché sur l'écran. Mais l'heure vient, je ne vous entends pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce texte inséré dans l'évangile de Jean est l'un des plus grands discours jamais prononcés sur l'adoration, ou sur la véritable adoration, si vous voulez. Contrairement aux évangiles synoptiques qui ont un certain point de vue de Jésus, Jean, lui, présente Jésus comme fils de Dieu. Et dans Jean chapitre 4, nous voyons Jésus qui est en train de reculer toutes les frontières, qui est en train de renverser toutes les barrières ethniques, raciales, culturelles, sociales, sociétales, non seulement pour aller sauver une vie, une âme, une pécheresse, mais aussi pour nous livrer ce joyau sur la véritable adoration. Vous connaissez l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. C'est Jésus lui-même qui a initié la conversation. Mais il arrive qu'en cours de route, la femme samaritaine a amené le débat sur le terrain de l'adoration. Et Jésus a profité pour nous livrer ce joyau sur la véritable adoration. Dans Jean chapitre 4, le verset 20, la femme a dit: « Dis-moi qui a raison. Nos pères, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Et Jésus de répondre au verset 21. « Crois-moi, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et Jésus renforce avec le texte que nous voulons considérer ce matin. Et je lis la version Semeur. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. » La version Semeur. Ce texte nous apprend des choses intéressantes. Premièrement, d'entrée de jeu, le texte nous dit qu'il y a une vraie adoration. Notre préoccupation, ce qui nous a poussé à titrer le culte de ce aujourd'hui, à fixer le thème de ce aujourd'hui autour de l'adoration. D'entrée de jeu, notre préoccupation est dissipée. Pour Jésus, il y a une vraie adoration. Et il le dit implicitement. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Donc si Jésus parle de vrais adorateurs, cela suppose qu'il y a une vraie adoration. Vous êtes d'accord? Cela suppose aussi, s'il y a une vraie adoration, il y a une fausse adoration. Il y a forcément de faux adorateurs. Et là, nous sommes interpellés, vous et moi.
qui adorons Dieu chaque sabbat ou à chaque service, à chaque réunion. Nous avons déjà à scruter notre adoration. Nous avons à filtrer notre adoration à travers le filtre de Jésus. Parce qu'il n'a pas simplement dit qu'il y a une vraie adoration, mais il a pris le soin de préciser, de donner deux critères pour identifier la vraie adoration. Car l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le deuxième élément que le texte nous apprend, c'est que la véritable adoration s'assoit sur deux piliers, deux fondements. Elle se fait par l'esprit ou en esprit, comme vous voulez. Elle se fait en vérité. Par l'esprit. L'expression par l'esprit ici nous apprend que l'adoration, l'acte d'adoration, le fait d'adorer doit être une chose consciente. Elle fait appel à notre intelligence, l'esprit. Et la science a prouvé que dans le cerveau humain, il y a un lobe, le lobe frontal, qui travaille, qui est en activité quand l'homme adore, quand l'homme prie. Donc la véritable adoration fait appel à l'esprit, à l'intelligence. Elle est consciente. Et voilà pourquoi elle doit être libre. Elle ne peut pas être forcée. Voilà pourquoi elle doit être volontaire. Le terme pour adorer, c'est proskuneo, qui vient de pros et de kunon, qui signifie se prosterner, embrasser même. Et ce n'est pas dans un élan d'émotion, de sensation, de sensualisme, mais c'est par un acte conscient. La véritable adoration exclut les formes, les rituels, les pèlerinages, les simagris, si vous voulez. Parce qu'elle est faite par l'esprit. Et à Jésus de renchérir, car l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Et Jésus a vite fait d'associer la vérité avec l'esprit. Une association que nous trouvons très souvent dans la Bible. Si Jésus dit la véritable adoration doit se faire en vérité, cela sous-tend premièrement que elle doit se faire selon les prescrits de la parole de Dieu, qui est la vérité. Mais cela sous-tend aussi qu'elle est intégrée à la vie pratique. La véritable adoration dans la pensée biblique ne se résume pas à un lieu ni à un temps, mais elle est intégrée dans la vie pratique. Non seulement elle se fait selon les prescrits de la parole de Dieu, mais elle intègre la vie pratique. La véritable adoration n'est pas dissociable de la vie pratique.
Il n'y a pas une vie quotidienne, une vie pratique d'un côté, qui est en départ avec les prescrits de la parole de Dieu, et une adoration de l'autre côté, dans un jour, dans un lieu précis. C'est-à-dire, tout le monde qui pensait que yo ka vivre Jean yo vle, yo ka faire ça yo vle, le qui fait au plaisir, côté yo vle. Et puis qui pensait qu'il ka vinn adorer dans un espace, dans un jour bien déterminé, mais là ça yo conformé au protocole. N'adore pas le Père. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront comment? En esprit et en vérité. Donc d'entrée de jeu, la véritable adoration exclut le formalisme, exclut l'hypocrisie. Et d'ailleurs, quand on va justifier pourquoi c'est cette adoration que Dieu réclame, Jésus dit, c'est parce que le Père est esprit. Le Père est esprit fait appel ici à l'omniprésence de Dieu. Parce qu'il est esprit, il n'est pas limité ni par le temps ni par l'espace. Parce qu'il est esprit, il n'est pas confiné à un lieu. C'est pas comme les statues de n'importe quel saint que l'on place dans les églises et qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne peuvent aller nulle part et qui ne peuvent pas voir. Mais Dieu, lui, est esprit. Il est partout. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Et il sonde même le cœur et les reins. Voilà pourquoi quand celui qui est venu de loin, quand celui qui est venu de là où il vient est venu se prosterner, Dieu connaît la personne qui est venue. Dieu connaît son parcours. Il connaît sa trajectoire. Il connaît sa vie. Il a vu la vie qu'il a menée durant la semaine. En sorte que l'adorateur qui vient le sabbat devant Dieu ne rencontre pas Dieu ici. Mais Dieu a été là où il a été pendant la semaine. Dieu a été avec lui chaque soir, là où il a été. Dieu a été avec lui chez lui. Dieu a été avec lui au bureau. Dieu a été avec lui au marché. Et voilà Dieu qui se met à rire pour voir cet adorateur. Qui pense pouvoir le tromper. Cet adorateur qui mène ville, Jean le pendant toute semaine, non? Qui fait ça, le que papa, mon Dieu, qui a rien pour lui. Après ça, qui mette costume ni bien bordé. Après ça, qui vient chita là, et puis qui met à genoux. Et bon Dieu a regardé. Les gens ne savent pas comprendre rien. Non, rien. Voilà pourquoi dans Isaïe 58, Dieu a fait les reproches au peuple d'Israël. Mais qui vous dit de souiller mes parvis? Vous êtes un peuple méchant, rebelle, insensé, injuste, et puis vous venez souiller mes parvis. Mais qui vous demande de venir souiller mes parvis? La véritable adoration est faite par l'esprit et en vérité. Mais ce qui est plus intéressant dans le texte, c'est parce que nous voyons à travers le texte que la véritable adoration est une préoccupation pour Dieu. Ah. Jésus dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Donc Dieu est préoccupé par la véritable adoration, au point que lui-même se met en quête des vrais adorateurs, au point que lui-même cherche à sélectionner
sélectionné à faire le tri des vrais adorateurs. En sorte que il pas quitter ça sous responsabilité personne, il pas quitter ça sous responsabilité des diacres et des diaconesses, il pas quitter ça sous responsabilité du protocole de l'église, du corps de protocole de l'église, parce que si c'est l'homme qui t'a sélectionné qui est-ce qui est vrai adorateur, nous t'a trompé. Si nous t'a placé mon dans barrière là pour permettre que c'est seulement vrai adorateur qui rentre là, nous t'a trompé. Pour qui ça? L'homme regarde à ceux qui frappent. Mais Dieu lui-même regarde. Voilà pourquoi David a compris cela et a dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. M'ta fréquent pile, m'ta manqué permettre pour m'ta garder au monde là pour me dire pas un vrai adorateur. Sous qui ça m'a basé? Tout le monde bien habillé. Tout le monde bien fin, bien coquet. Et personne, peut-être pas contre sa personne, à régler. Mais Dieu lui-même se met en quête. Dieu lui-même se charge de faire le tri. Et de tous les temps, à travers toute la Bible, ça a toujours été une préoccupation pour Dieu de sonder les cœurs et de trouver les vrais adorateurs. En Éden, affichez pour nous s'il vous plaît, Genèse chapitre 3, versets 3 et 5. Genèse chapitre 3, ouvrez vos Bibles. Genèse chapitre 3, versets 3 et 5. Nous sommes en Éden et nous voulons voir que l'adoration, la véritable adoration, a toujours été une préoccupation pour Dieu. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Je lis pour vous dans la version Semeur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Le verset. L'Éternel porta un regard favorable sur quoi? Sur qui? Sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu a toujours été préoccupé par les vrais adorateurs. Remarquez que le texte dit, je ne suis pas en train de dire que Caïn était un faux adorateur et Abel un vrai adorateur, ce n'est pas ce que dit le texte. Mais le texte dit que Dieu porta un regard sur Abel et sur son offrande. Cela veut dire quoi? Dieu a regardé celui qui vient présenter l'offrande avant l'offrande. Vous êtes avec moi? Dieu porta un regard sur Abel et sur son offrande. Et il ne porta pas un regard sur Caïn et sur son offrande. En sorte que Dieu est préoccupé par l'adorateur d'abord. Et si Dieu accepte l'adorateur, il acceptera l'adoration. Mais si Dieu rejette l'adorateur, il rejettera l'adoration. Et si nous avons pu comprendre que cet évangile, nous avons suspendu fait corvée, que de chants ont été chantés dans les cultes et que Dieu n'a pas accepté. Que de prières ont été prononcées que Dieu n'a pas accepté. Que de louanges ont été exécutées que Dieu n'a pas accepté. Parce que Dieu accepte le chanteur avant le chant. Dieu accepte le chanteur avant le chant. Si Dieu accepte le chanteur, il agréera le chant. Mais s'il refuse, s'il rejette le chanteur, il rejettera le chant. Dieu accepte le prédicateur avant la prédication. Si Dieu accepte le prédicateur, il acceptera la prédication. Dieu accepte celui qui apporte l'offrande avant son offrande. Donc, piga, nous pensons, nous qu'à vivre, Jean, nous voulons faire ça, nous voulons l'heure, nous voulons. Après ça, nous porter gros offrande, gros dîme l'église là, comme si nous t'étions qu'à apaiser, bon Dieu. Méfiez-vous, frères et sœurs bien-aimés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, frères et sœurs bien-aimés. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. À travers la bouche du prophète Jérémie, le prophète Isaïe, Dieu avait adressé des reproches au peuple d'Israël. Et Jésus a cité, Isaïe a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple m'honore
des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. De tous les temps, Dieu a toujours été préoccupé par les vrais adorateurs, par la véritable adoration. Mais il y a autre chose. Dieu est tellement préoccupé par la véritable adoration qu'il fixe un temps où seuls les vrais adorateurs pourront continuer à adorer. Ah, c'est le texte qui me le dit. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront. Le texte laisse de côté les faux adorateurs. L'heure vient, le futur proche, en tout cas futur. L'heure est déjà venue. C'est de l'accompli ici. L'heure est déjà venue parce que quand Jésus faisait cette déclaration, il était sur le point de broyer le système sacrificiel. Parce que le débat qu'il y avait, c'était où est-ce qu'il fallait adorer? À Jérusalem ou sur le mont Garizim? Les Juifs étaient toujours en litige avec les Samaritains. Ils croyaient que les Samaritains, c'est mauvais monde, ils ne peuvent pas sauver. Les Samaritains étaient un peu préjugés par rapport aux Juifs. Les Juifs adoraient sur la montagne à Jérusalem et dans le temple à Jérusalem, et les Samaritains adoraient sur le mont Garizim. Et gourmet entre eux pour connaître qui adoration qui est plus bon, qui est bon Dieu recevoir, qui côté bon Dieu y est. C'est comme si Dieu ne pouvait pas être en même temps à Jérusalem et sur le mont Garizim. C'est comme se demander aujourd'hui où est-ce qu'il faut adorer, à Luna ou à Sinaï, à Luna ou à Jérusalem. Je vous dis en passant que il y a des gens qui sont tellement attachés à lieu de culte, ils ne pas adorer, la caille ils senti pas adorer. Il y a des gens qui sont tellement attachés au lieu de culte. Donc c'est dans cette tension entre le lieu de la véritable adoration que Jésus tranchait et dit à la femme, non, la véritable adoration n'a rien à voir avec un lieu de culte ni un temps. Ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur le mont Garizim. Désormais, c'est passé, c'est désuet. Parce qu'en réalité, Dieu avait dit que c'est à Jérusalem pour le temple l'entaillé et tout Israélite devait monter à Jérusalem à l'offrir sacrifice. Mais Jésus, vini, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était sur le point d'être sacrifié. Plus jamais il y aurait de sacrifice. Donc l'heure était déjà passée. Et la véritable adoration allait commencer. Dieu allait passer des sacrifices morts, des offrandes mortes, pour demander un sacrifice vivant. Donc l'heure était déjà venue. Parce que l'agneau de Dieu était déjà là, prêt à être sacrifié. Mais je suis intéressé par l'heure vient. L'heure vient. Et si moi associé au fait que Dieu est préoccupé, Dieu est occupé à sélectionner de vrais adorateurs. Et quand moi regarde l'heure vient dans le contexte eschatologique, dans le contexte des événements à venir, donc cela me permet de comprendre que Dieu est en train de sélectionner une assemblée de vrais adorateurs. Dieu est en train lui-même de sélectionner qui pourra participer à la véritable scène d'adoration qu'il prépare pour les racheter de tous les temps, pour les vrais adorateurs de tous les temps. Et quand le psalmiste s'écrit dans Psaume 24, versets 3 et 4, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Donc, vous comprenez le texte là. Il y a une adoration qui est projetée dans le futur où seuls les sélectionnés pourront
aller jusqu'au lieu fixé, jusqu'au lieu du rendez-vous. Où seuls ceux qui sont triés sur le volet auront accès. Dieu, pas de problème pendant toute l'histoire, pendant tout le temps, que des faux adorateurs et des vrais adorateurs se soient mélangés. Dieu, pas de problème. Il exprimait à travers parabole, l'ivraie et l'épi. Disciples ont dit, ben, on a raché l'ivraie. Elle dit, non, quittez au grandi ensemble. That is my business. C'est job pam, c'est devoir pam, c'est moi qui chercher qu'on est qui l'heure pour me séparer qui est de qui est. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le psalmiste prétend répondre. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nous retrouvons l'esprit, l'adoration par l'esprit. Car le cœur dans la Bible, ce n'est pas ce cœur anatomique qui est placé à gauche de la cage thoracique. Le cœur dans la Bible, c'est l'esprit, le siège de la pensée et de l'intelligence. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Nous retrouvons la véritable adoration. La vérité est présente par son opposé. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, c'est-à-dire celui qui est vrai, celui qui dit vrai. La vraie adoration repose sur l'esprit et la vérité. Amen, frères et sœurs bien-aimés. Seuls les vrais adorateurs pourront arriver jusqu'à la montagne de Sion où est projetée une adoration parfaite. Dieu fixe un temps où seuls les vrais adorateurs pourront adorer. Pas de problème. Vous voulez vivre, j'en voulez. Vous voulez bluffer moun, vous voulez bluffer tête, pas de problème. Mais Dieu fixe un temps où seuls les vrais adorateurs pourront adorer. Je ne sais pas comment la fait tria, je ne sais pas comment la fait sélection. Mais je vous annonce, frères et sœurs, l'heure vient où seuls les vrais adorateurs adoreront. Bluffer tête, bluffer l'église, bluffer pasteur, bluffer monde, j'en veux. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront. L'heure vient où seuls les vrais adorateurs pourront adorer. Et dans notre compréhension des événements eschatologiques, nous savons que l'heure vient où le décret interdisant à nos églises d'ouvrir leurs portes le sabbat aura été promulgué. Et il n'y aura plus de luna le sabbat. Où seront passés les adorateurs de luna? Et à cette heure critique, à cette heure de crise, seuls les vrais adorateurs continueront d'adorer. À cette heure critique, seuls les vrais adorateurs continueront d'adorer. Et d'ailleurs, le corona l'a prouvé. Vous savez que il y a des gens qui ne peuvent jamais retourner à l'église après le corona. Les études ont montré que l'église perdue en pile monde après le corona. Seulement parce que l'église y a fait plusieurs mois fermée. Et en pile monde pas joindre cette routine, cette habitude pour venir à l'église chaque sabbat. Et là, côté où la cailloua, oublié, mon Dieu. Le sabbat, on a tout à fait. Et quand les vagues ont passé, que l'église a ouvert ses portes, beaucoup ont dispersé et n'ont jamais revenu. Dieu se chargera du tri. Dieu se chargera lui-même de sélectionner qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Et ce tri, cette sélection se fait maintenant, pendant que nous sommes sur terre, pendant que nous sommes en vie, pendant que nous nous vaquons à nos occupations. Et la sœur White l'appelle le criblage. Le criblage. Dieu se chargera de cribler cette assemblée. Et seuls les vrais adorateurs pourront passer le test. Dieu est préoccupé par la véritable adoration
Au point que il y en a plus grande menace qui gagne dans l'Apocalypse concerne l'adoration. Jean voit un ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute nation, toute langue, tout peuple. 3 anges volaient dans le ciel, là, Apocalypse 14. Et le premier dit, craignez Dieu et donnez lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez. Et le troisième dit, si quelqu'un adore la bête et son image, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange. Dieu est préoccupé par la véritable adoration, frères et sœurs bien-aimés. Au point que, plus grand avertissement, l'avertissement le plus solennel de tous les temps, concerne l'adoration. Ce matin, je veux vous demander, qui es-tu? Que fais-tu ici? Comment vis-tu? Es-tu un vrai adorateur? Et quelle décision vous voulez prendre? Car Dieu est préoccupé par la véritable adoration et il se chargera lui-même de faire le tri. En ce matin, je voudrais vous inviter à être un vrai adorateur au nom de Jésus. Est-ce que vous le voulez, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que vous voudriez être un vrai adorateur? Et nous allons supplier Dieu. Nous allons prier et je veux appeler le pasteur Whistler. Le pasteur Whistler, s'il est dans l'assemblée. Notre professeur de culte et adoration. Je lui demande de s'avancer jusque sur la chair. Et pour intercéder en faveur de l'Église. Pour intercéder en faveur de chacun de nous. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes à se repentir. Dieu n'a pas de problème du passé. Dieu n'a pas de problème de tout temps que nous perdons, de tout temps que nous faisons que nous avons bluffé, de tout temps que nous faisons que nous passons à côté. Et je vous invite ce matin à devenir un vrai adorateur, à demander à Dieu sa grâce, à demander à Dieu de nous sélectionner, car l'heure vient où seuls les vrais adorateurs pourront adonner. Nous allons prier à genoux. Je vous invite à vous mettre à genoux. Et dans vos cœurs, priez. Dans vos cœurs, lamentez. Rendez bon Dieu grâce. Dis Seigneur, pas d'accord pour faire tout le temps ça à l'église. Pour faire l'église là. Pour grandir l'église là. Pour adorer chaque sabbat à l'église là. Et pour qu'au matin du grand rendez-vous, où seuls les vrais adorateurs adoreront pour pas présent. Ou une décision pour prendre matin. Ou un choix pour faire matin. Demandez bon Dieu grâce. Dis bon Dieu carrément ou pas d'accord pour faire corvée. Et pour le faire grâce. Pour que non seulement pour continuer à adorer sur la terre, mais pour présent sur la montagne de Sion. Là où seuls les vrais adorateurs pourront accéder.